pourquoi dans les années 2001, 2002, 2003, je me suis attaché à traiter des chantiers avec la gendarmerie. Aussi parce que je voulais prouver à ces gens, à mes collaborateurs donc, que j'avais embauchés, qui sortaient de prison, vous allez voir, on va même travailler sur les gendarmeries. Hein, comme quoi, voilà, vous êtes à nouveau dans la vie active, voilà, vous êtes à nouveau des citoyens comme un autre, et voilà. Et donc, effectivement, c'est paradoxal, mais j'ai traité des dizaines de gendarmeries, hein, sans qu'on résoudre. Et alors là, il y a des anecdotes, il y en a en pagaille. Hein. J'ai en tête des altercations que j'ai eues avec des chefs de corps qui me disaient « Monsieur Brillat, c'est scandaleux ce que vous nous faites, sur notre toit, il y en a au moins pour 50 ans, c'est inadmissible, on n'était pas avertis, vous auriez dû nous le dire ». Donc quelques jours après, je suis convoqué par le colonel, il était à l'époque chef de corps de cette caserne donc. Il me dit « Monsieur Brillat, j'ai bien reçu la liste, on a bien reçu la liste de tous vos intervenants ». Il me dit, mais je crois que là, il va y avoir un sacré problème quand même. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que dans la liste que vous nous avez fournie, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir rentrer. Je dis, ah bon? Il dit, non, vous comprenez, regardez un tel, 3 ans de prison, l'autre 6 ans, l'autre 7 ans, l'autre 10 ans, l'autre... je dis, oui, mais ils ont purgé leur peine, ils sont sortis, je les ai embauchés, ils sont salariés chez moi. Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Je dirais que eux, par contre, ils ne réussissent pas. Donc, je veux dire, j'ai du mal à comprendre que, je sais pas, il faut, à un moment donné, il faut bien trouver des solutions, quoi. J'ai dit, écoutez, moi, si vous ne laissez pas travailler, ce qui va se passer, c'est que ils vont remettre la cagoule et puis ils vont, puis de demain, vous allez les retrouver, vous allez les arrêter, puis on est reparti pour un tour. Parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai compris qu'en fait, la notion de délinquant un jour, délinquant toujours, ça ne tenait pas, quoi. Hein. Ça ne tenait pas. Voilà. Et donc, j'ai pensé que mon rôle, c'était effectivement d'aider ces gens-là. Voilà. Ils ont besoin d'aide? Ah oui, ils ont besoin d'aide, oui. Oui, ils ont besoin d'aide. Et il y en a tellement qui m'ont non seulement remercié 1000 fois, ils m'ont rendu au centuple ce que j'ai fait pour eux. Ils m'ont rendu au centuple, c'est clair. Voire ils t'ont motivé à continuer? Ah oui. Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai passé une partie de ma vie à embaucher ces gens-là. À une époque, j'en avais je sais pas, peut-être 10, 15, voire plus. Sur combien d'employés? Une cinquantaine. Oui, aider les gens qui sortent de prison et qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller, vers qui aller. À un moment donné, on ne peut pas les laisser crever ou les laisser remettre la cagoule et puis voilà, et puis repartir. C'est pas pensable pour moi. Maintenant, attention, hein, il faut bien se dire que il y a du déchet, hein, il y a des gens qui ne sont pas récupérables, hein, parce qu'il faut pas non plus, on n'est pas chez les bisounours, hein. Il y a des gens qui sont complètement irrécupérables. Et on parlait tout à l'heure des gens, des toxicos ou des alcooliques, ces gens-là, c'est pas du domaine du chef d'entreprise, c'est le domaine médical, voilà, on n'est pas médecin. Hein. Oui, j'en suis fier. J'en suis fier parce que ce gamin qui faisait des travaux d'intérêt généraux à l'époque, etc., qui était... Je pense que peut-être que si je n'avais pas été là, peut-être qu'il serait devenu un vrai délinquant, quoi, voilà. Mais je pense que, en quelque part, je l'ai peut-être aidé, je dis peut-être, hein, aidé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et effectivement, j'en suis fier, voilà. Tu as la notion d'avoir évité peut-être des victimes? J'en suis convaincu. Qu'est-ce qui te pousse, toi, au fond, à prendre de tels risques ou à avoir de telles positions difficiles? Peut-être parce que c'est mon passé sportif aussi, hein, c'est ce besoin d'adrénaline, hein, peut-être, sans doute. Défi? Défi aussi, oui. J'aime ça.
Tu saurais le transmettre? Oui. Comment tu le transmettrais? Tu dirais quoi à un autre chef d'entreprise qui n'ose pas? Je leur dirais, allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. En général, on n'est pas déçu quand on aide les gens? Ou au contraire? Alors des fois, il y a toujours, on peut tomber sur des gens un petit peu ingrats, je dirais, mais globalement, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas l'expérience que j'ai, m'a prouvé le contraire. Ils m'ont plus apporté que enlevé, ça c'est une certitude. Et si c'était à refaire, je le referais. Je l'ai dit à Gilles récemment, je lui ai dit, tu sais Gilles, quand on fait la balance, je crois qu'elle penche quand même du bon côté.